On est sur une vraie bonne nouvelle si vous avez un texte en couleur dans votre design et que vous vous demandez s'il est plus adapté sur un fond clair ou un fond sombre. J'ai une petite technique toute simple pour vérifier ça en 10 secondes, je vous la partage tout de suite. Alors j'ai improvisé un petit design rapide pour voir avec un texte en couleur par exemple un peu bleu et je voudrais savoir si ce bleu est plutôt adapté sur un fond sombre ou sur un fond clair. Donc je viens chercher cette couleur de bleu précise, je viens copier son code et je vais me rendre sur internet sur un site qui s'appelle Coolors, Coolors comme ça, et c'est un site qui permet de générer des palettes de couleurs super pratiques pour par exemple des chartes graphiques. Moi je vais mettre le générateur mais je viens l'utiliser, waouh, arc-en-ciel. Je viens juste copier ici mon code couleur, hop. Et là, qu'est-ce que je vois? Le texte du site est en noir, donc le plus adapté pour cette couleur, c'est du noir. Et là, au contraire, c'est un peu évident, mais comme le site se met en plan dans ses écritures, le plus adapté, c'est le blanc. Donc là, si je tiens à ce bleu, mais que je cherche à avoir du blanc avec, je peux venir chercher en direct sur le site pour trouver quelque chose qui est à la frontière. Et donc, quand ce site passe avec un texte blanc, c'est que c'est plus adapté pour ce blanc. Et donc là, par exemple, ce serait plutôt quelque chose comme ceci. On est pas mal, peut-être un petit peu plus clair quand même. Voilà, on est à la limite. Voilà, donc là, on est beaucoup plus saturé. Et ce bleu-là, il irait beaucoup mieux avec un fond blanc. Je viens le mettre ici. Couleur, copier-coller. Et voilà. Sur le site Coolors, il y a aussi une option Check Contrast pour voir si c'est fait pour le texte blanc ou noir. Pourquoi pas, mais bon, ça fait un clic de plus et nous, ce qu'on veut, c'est faire le moins de clics possible. Et ça, je trouve que c'est un bon point de départ pour tout ce qui est design entre les modes clairs et les modes sombres, notamment dans les applications ou les sites web. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'outils à vous partager pour faire des meilleurs designs, des meilleures vidéos, des meilleures images plus rapidement au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.